La jeunesse, cette phase de la vie où l'on a assez de force, assez d'énergie. La jeunesse, c'est l'époque où on n'a pas assez de temps. Les réseaux sociaux sont les lieux de publication des informations aujourd'hui. Les gens s'informent à travers Internet et beaucoup de choses. Un jeune qui publie sur les réseaux sociaux un article sur sa ferme ou un projet agricole ou un projet scientifique, je suis jeune, je connais les termes. Il n'aura pas peut-être 1000 vues. Mais un jeune qui publie sur des futilités, ce que moi j'appelle du n'importe quoi, il a des millions de vues. Bonjour et bienvenue sur Wisdom School, l'école de la maison. Si c'est la première fois que vous découvrez cette saison, Hugo Crispin. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous, la jeunesse, encore. Je ne sais pas si vous voyez des choses telles que moi je les vois. Soit vous vivez des choses ou des événements tels que moi je les vis. Nous sommes dans un temps de changement et nous devons nous préparer sur ça, d'anticiper. Nous devons anticiper le changement pour ne pas regretter dans les jours à venir de ne pas être parmi qui ont participé dans ce changement-là. Il ne faut pas faire les erreurs, ceux qu'ils ont commis. Mais ça y est. Parfois, nous sommes experts au jugement. Les gens disent que non, ils ont trahi Patrice Emery Lumumba, ils ont trahi Thomas Sankara, ils ont trahi Nelson Mandela, les Kwame Nkrumah et j'en passe. C'est parce que ce n'était pas encore notre temps, ou soit ce n'était pas notre époque. Mais Dieu a fait cet univers de façon que dans chaque génération, il y aura des événements marquants de la génération. Et nous, on a cette chance d'anticiper dans cette voie du changement du monde. Aujourd'hui, on parle d'un monde multipolaire. Parfois, ces mots pourraient être nouveaux dans tes oreilles, jeunes membres du Wisdom School. C'est quoi le monde multipolaire? C'est le monde où personne dirige les autres, où personne ne dicte les ordres aux autres. C'est un monde équitable, où les gens se partagent les intérêts et les opinions sans complexe. Il n'y a personne, il n'y a pas un seul maître pour dicter les ordres. Et l'Afrique doit vraiment anticiper sur ce changement. Et l'Afrique, c'est toi et c'est moi, nous, la jeunesse de l'Afrique. Il nous faut changer. Il nous faut anticiper dans ce changement. On a la chance, moi d'ailleurs, de ma part, j'ai la chance et je suis heureux de raconter un jour cette histoire à mes enfants, à mes petits-enfants, que je suis de la génération d'Ibrahim Traoré, je suis de la génération de Kébi Seba, je suis de la génération du général Tani, je suis de la génération du président Assimi Goïta. Et aujourd'hui, on parle du Tchad aussi. Je suis de la génération du changement. La génération où les gens se regardent tout droit dans les yeux et se disent la vérité. Mais pas la génération où les gens se regardent dans les yeux pour se mentir et se manipuler. Je vais vous partager les propos tenus par le président français Emmanuel Macron à propos des Africains. Après, ce n'est pas moi qui va analyser. Celui qui analysera ces propos, ça sera un autre leader.
notre leader, le capitaine Ibrahim Traoré. Je vous laisse d'abord écouter les propos du président Macron. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette... Vous l'avez écouté les propos du président Macron. Moi, je n'aurais plus vraiment à dire. Je laisse mon leader de lui répondre. Ça serait chaud. Et nous sommes tous appelés à devenir comme lui. De suivre ses traces. Comme il a dit, nos ancêtres ne sont pas été des lâches. S'ils étaient des lâches, on ne peut pas se retrouver, toi, aujourd'hui, et moi, en train de se parler sur les réseaux sociaux. Cette décolonisation mentale, c'est la partie la plus difficile. Et c'est pour ça que nous tenons à vous rappeler constamment qu'il faut changer de mentalité, revenir à nos sources et nous battre. Et c'est ça aussi le combat contre l'impérialisme. Toutes les occasions nous sont offertes pour pouvoir comprendre l'impérialisme, ses manifestations. Quand je prends dernièrement les propos d'Emmanuel Macron sur l'Afrique, eh bien, tout Africain conscient devrait donc comprendre très vite tout ce qu'il a pu nous dire et qu'est-ce que ça signifie. Le général Tchiani a dit il n'y a pas longtemps, le changement donc de tactique ou de stratégie des forces françaises en Afrique, et je pense qu'il est venu le confirmer. Il s'agit de dissoudre et de garder un dispositif socle. Et Emmanuel Macron l'a si bien dit qu'on ne peut que le remercier pour cette sincérité, même si certains ont voulu mettre la poudre aux yeux de leur population, mais la réalité finit par rattraper aussi. Ils ne partiront pas de certains pays, ils ont juste dissous le dispositif. Vous ne les verrez plus dans des bases, mais dans les ambassades, ils seront là. Ils vont constituer des sociétés de sécurité pour sécuriser leurs sociétés qui existent dans ces pays-là. Mais les soldats seront là. Mais vous ne les verrez plus en tenue ou rassemblés dans des bases. C'est tout ce que ça veut dire. Ils vont se réorganiser, mais seront là. Il a parlé de politesse vis-à-vis de certains chefs d'État en leur donnant la primauté d'annoncer donc la rupture ou le départ des forces françaises. Ça nous importe peu, on peut dire. Mais tout ce que nous savons, c'est que si vous voulez une rupture avec ces forces impérialistes, c'est simple, on dénonce les accords. Tout commence par là-bas. Et je pense que l'exemple du Tchad, en tout cas, est palpable. Ils ont commencé par dénoncer les accords. Sinon, si on ne dénonce pas les accords, juste dire que les bases quittent, on n'a rien fait. Parce que le problème se trouve dans les accords coloniaux de défense qui ont été signés depuis l'indépendance. Une leçon que Emmanuel Macron a donnée encore aux chefs d'État africains, de se rattraper et de pouvoir vraiment mener cette lutte contre l'impérialisme. Mais en plus de ça, il a aussi insulté tous les Africains dans ses propos. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Peut-être que c'est lui qui n'est pas humain, il ne se met pas dans la classe des humains. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devrait nous prier. À ses yeux, nous ne devons pas être des humains, nous sommes plus que des humains. Ce sont des messages très forts qu'il passe. Moi, je pleure le peuple français. Mais quand même, il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Ceux qui veulent se réveiller, se réveillent. Ceux qui ne veulent pas se réveiller, comme on le dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Ne vous distraire pas. Restez concentrés. Anticipez au changement. Participez à cette nouvelle monde multipolaire. Pour que demain,
nous puissions aussi participer dans le développement. L'Afrique est sous développement parce qu'on se réveille pas. Nous sommes toujours derrière des distractions. On nous distrait avec des propos mensongers. Quand on traite nos dirigeants des milices, on traite nos dirigeants des ingrats, ça, ce sont des choses qu'on doit se dire. Ce sont des choses qu'on doit bannir. Et pourquoi il se tient même le courage de dire cela? Attends, nous sommes tous jeunes. Quand un jeune noir africain se retrouve dans une relation avec une femme blanche, comment vous l'apercevez? La récite. Les Blancs ont fait en sorte que dans notre subconscient, on imprègne quelque chose que tout ce qui est blanc, c'est bon. Tout ce qui est blanc, c'est la récite. Nous, elle a déjà trouvé une blanche, donc elle a déjà récit. Or, ce n'est pas ça. Nous devons changer de mentalité. Nous devons changer cette manière de réfléchir. Nous devons nous rappeler de notre origine et d'aimer ses couleurs, d'aimer ses continents, d'aimer nos dirigeants, d'aimer nos leaders et les accompagner. Peut-être ton père regrette toujours de ne pas accompagner l'héros qui a libéré votre pays. Mais aujourd'hui, il y a des héros qui se battent pour libérer l'Afrique. Et nous, la jeunesse, on a une autre part à jouer. On doit communiquer fort. Parce que ceux qui nous combattent, ils ont toujours une seule manière, c'est de la communication. Ils passent par la canal de la communication. Ils vont bombarder vos cerveaux avec des informations qui n'ont pas de sources, avec des informations mensongères, des informations fauchées. Et c'est pourquoi l'Africain arrive même à se détester, même à détester son continent. Et c'est pourquoi nous aussi les jeunes, on va se réveiller. Arrêtez de perquer sur des réseaux sociaux, de tourner les reins, de faire du comédie. Maintenant, c'est le temps de se mettre au travail, de communiquer les merveilles de l'Afrique, de communiquer le travail de nos leaders pour les valoriser, pour les donner la force à ceux qui se battent pour l'Afrique meilleure et l'avenir meilleur des Africains.